Coucou tout le monde, c'est Ophélie. Alors, excusez-moi, je vais avoir un petit peu la voix euh, un peu cassée. Je suis enrhumée, j'ai la crève, c'est de saison, tout va bien. Alors, aujourd'hui, je vous propose un petit projet ludique pour préparer Noël. J'ai cherché un petit peu partout. Je voulais faire une petite création un peu originale. Et bon, bah, j'ai regardé un petit peu sur Pinterest pour piocher des idées. Et puis, j'ai vu une boule de Noël en 3D avec un petit, une petite scénette à l'intérieur. Donc j'ai voulu reproduire la même chose, bon, à ma manière, avec ce que je pouvais faire moi-même. Et donc voilà, aujourd'hui je vous propose un tuto sur ce projet-là. Alors, là vous me voyez en train de réaliser un fond bleu avec la Distress Oxide euh, Thumber Glass, donc là, un bleu glacé quoi. C'est là où je vais découper ma boîte en fait, mon motif. Alors la boîte, pour vous expliquer un petit peu comment j'ai trouvé la façon de faire la boîte, j'ai la Scan and Cut. Et en fait, avec la Scan and Cut, on a le logiciel Canva et souvent il nous propose des motifs gratuitement. Donc moi j'ai repris un motif qu'ils avaient fait pour une boîte en forme de diamant. Je l'ai légèrement modifié pour pouvoir faire la boîte que je voulais. Donc vous allez trouver le patron soit sur le groupe GG, je sais pas trop comment je vais vous proposer le patron. Je vais vous donner aussi le fichier de la Scan and Cut pour celles qui l'ont, parce que comme ça vous pourrez faire comme je le fais là sur la vidéo. Là vous me voyez mettre sur le tapis de découpe pour la Scan and Cut. Mais si vous ne l'avez pas la machine, je vais vous donner les patrons que vous allez pouvoir imprimer. Donc là vous voyez, là mon patron de boîte est découpé. Donc là forcément c'est vrai que quand on a la machine là c'est super pratique parce que ça s'est découpé en 2 minutes. Si vous l'avez pas, bah voilà, vous allez utiliser le patron, vous allez imprimer, redessiner, ça va bien se faire aussi. Ce sera un peu plus long mais ça va se faire aussi. Bon, là l'idée au mois de décembre, on va voir ça avec l'équipe, c'est de vous proposer des projets qui soient pas trop longs. Parce que voilà, déjà je pense que tout au long de l'année, tout le monde court un peu partout. Au mois de décembre, on court encore plus. On a envie de décorer Noël, enfin voilà, de faire des décos de Noël, de préparer Noël et tout ça. Mais si on vous propose des projets qui prennent 3 plombes, vous allez pas les faire et c'est dommage et c'est pas ce qu'on veut. Donc mis à part celui-là qui est un peu original, qui sera peut-être le plus long, on va essayer de vous proposer après des petites choses beaucoup plus rapides à faire. Alors là, je vais revenir à ce que je suis en train de faire. Donc ma boîte, elle est en 2 parties. Et là, j'ai la partie du fond que je suis en train de redécorer. Donc j'ai tamponné la montagne qu'on trouve sur la planche Village de Noël, je crois. Excusez-moi. Et puis je fais les étoiles qu'on trouve. Ah, je suis en train de dire des bêtises. Alors attendez. Attendez, parce que là, si je vous dis des bêtises, ça va pas le faire. Alors. Je vous retrouve ça tout de suite. Voilà. Alors, donc la montagne, elle vient de la planche. C'est ça, c'était bien Village de Noël. Et les étoiles, ça vient de la planche Veillée de Noël. Voilà. Donc après, une fois que j'ai tamponné tout ça, je décore pas beaucoup le fond parce que ça sert à rien. Vu qu'on va remettre des choses par-dessus. Donc là, j'assemble ma boîte. Hein, il y a juste à suivre là où on met les plis. Et ensuite, je vais utiliser les petits personnages et l'igloo de la planche
Noël givré de la nouvelle collection. Et puis pour donner cet effet 3D, donc je vais les mettre avec voilà, enfin, l'igloo en arrière-plan, après le petit gnome en second plan, et en premier plan, vous allez avoir le petit pingouin. Donc, vous voyez, comme d'habitude, ce que je vous explique les autres fois, tous mes motifs, tous mes tamponnages, je les prépare souvent longtemps à l'avance. Enfin, longtemps, je les prépare avant. De temps en temps, le soir, devant la télé, devant un film ou autre, je prends le temps de faire mes colorisations pour ensuite, quand j'ai envie de faire un projet, gagner du temps là-dessus. Donc, j'ai pas besoin, quand je fais un projet, en général, j'ai quasiment tout prêt et j'ai pratiquement pas besoin de faire de colorisation ni de tamponnage. Ça veut pas dire que ça m'arrive jamais, hein, mais en fait j'aime bien, ça me permet de gagner du temps, surtout que je mets 3 plombes à coloriser mes tamponnages. Enfin là j'ai vu l'autre jour, j'ai fait j'ai fait la petite fille là de la planche Noël givré, j'en ai fait 3 en 1 heure et demie à l'aquarelle. Bon après je regarde la télé en même temps, hein, donc forcément je dois m'arrêter pour regarder un peu ce qui se passe sur l'écran, mais voilà, je prends quand même beaucoup de temps pour faire mes colorisations. Donc là, pour voir si je mets bien mes éléments au bon endroit, de temps en temps, je remets je ferme ma boîte pour voir ce que ça donne, voir si c'est pas trop sur le côté, trop bas. Donc ça, faut prendre un peu le temps. Et pour donner cet effet 3D volume, j'utilise du rhodoïde que j'ai plié. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait comme un tube. Finalement, il n'y a pas besoin de faire comme j'ai fait. Enfin, je me suis un peu trop compliqué la vie, hein. Mais comme d'habitude, moi, quand je fais mes tutos, j'y vais à l'arrache. Là, j'ai pas fait de test avant. Enfin, j'ai testé quand même la boîte avant. C'est tout. Mais j'avais pas fait d'autres boules de Noël comme ça avant pour voir ce que ça donne. Donc finalement le rhodoïde, vous pliez un petit bout en bas, un petit bout en haut, vous les pliez, vous en faites plusieurs. Par exemple pour l'igloo, il y a quand même 2 rhodoïdes qui le tiennent, c'est mieux qu'un tout seul. Le gnome j'ai fait pareil. Et le pingouin j'ai fait comme je suis en train de vous dire, hein. J'ai juste plié, j'ai pas vraiment fermé mon rhodoïde. Enfin je sais pas si vous comprenez trop ce que je veux dire. Et puis je suis pas sûre qu'on voit vraiment ce que j'ai fait à l'écran. Mais bon, voilà, en gros, c'est le rhodoïde, l'avantage, c'est que ça se voit pas. Bon, cela étant dit, vous le feriez avec du papier blanc, ça reviendrait au même, hein. Là, vu qu'on ferme la boîte, on peut pas vraiment voir ce qu'il y a en dessous, donc voilà. J'ai fait avec du rhodoïde parce que j'en ai plein. Je m'étais plantée dans une commande Amazon, j'en ai recommandé un deuxième paquet. Alors j'ai de quoi faire, hein. Avec du transparent. Dommage que ça se coupe pas bien, mais j'ai largement de quoi faire. Donc voilà, là je mets en place. Alors vous voyez, j'ai pas mis beaucoup de choses, hein. C'est pas surchargé et franchement, c'est pas la peine de surcharger non plus. Donc voilà, en fait, le plus dur, c'est de bien mettre les éléments pour qu'ils soient visibles une fois que la boîte est fermée. Donc j'hésite pas à couper le sapin qui est à côté de l'igloo là, pour pouvoir positionner le petit gnome devant. Voilà. Et donc là, je rajoute le petit pingouin que j'ai. Alors lui, je l'ai mis avec un peu de rouge. Et ça permet de casser un petit peu avec le bleu. Parce que voilà, mon gnome, il est avec un bleu menthe. Il y a le bleu glacier en fond. Donc le pingouin, là, en noir et rouge, il va, hop, en premier plan. Il se voit tout de suite. Voilà. Donc là maintenant j'ai terminé ma petite mise en scène. Alors on peut pas mettre grand chose. Là je vais en refaire d'autres probablement, mais je vous montrerai pas en vidéo, ça sert à rien. Une fois que je vous ai montré celle-là, vous allez comprendre quand j'aurai fait les autres. Enfin, ou en tout cas au moins une autre, sûr.
Donc voilà ce que ça donne une fois fermé. Donc là, on passe à la décoration. Enfin, à la décoration, oui, à la décoration. Et puis là, j'ai fait la boîte de façon à ce elle puisse être, pardon, suspendue. Donc, j'ai utilisé là du fil. Alors, c'est du fil en jute naturelle. Et puis j'avais acheté des perles en bois chez Cultura, les plus neutres possibles, hein, pour justement pour faire ce genre de décoration de Noël. J'aime bien le bois déjà à Noël, j'aime beaucoup. Et l'avantage des couleurs neutres, c'est qu'on peut vraiment mettre ça avec tout. Enfin, si j'ai envie de faire une déco avec un beau rouge de Noël ou un beau vert, ça va passer. Avec du doré, ça va passer. Donc voilà, j'ai voulu prendre des perles le plus neutre possible. Donc c'est pas très compliqué de passer le fil. Voilà, il suffit de viser à l'endroit, enfin, comme tout est plié, là, dans les angles, vous avez quand même une petite ouverture, il faudra juste l'élargir un peu. Il y a juste pour en bas où j'ai galéré un peu parce que en haut, le fil, je le fais passer par l'intérieur, donc je fais un nœud avant, je le passe et c'est bloqué. Mais en bas, comme il y a le petit pompon blanc, j'ai dû passer le fil vers l'extérieur. Donc, alors ça, passer le fil vers l'extérieur, c'est pas le problème, c'est pour faire le nœud à l'intérieur après. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait comme je pouvais un nœud et ensuite j'ai collé avec du masking tape pour être sûr que ça retombe pas. Alors, pour la déco, au départ, je voulais mettre de la fausse neige sur tout l'extérieur. Et je pensais que j'en avais, mais j'en avais pas. Donc, bah tant pis, hein, j'ai procédé autrement. Là, j'ai fait avec des petites paillettes. Donc, j'en ai mis partout, hein. Noël, faut qu'il y ait des paillettes, faut que ça brille, faut que... Voilà. Donc, j'en ai mis plein. Des blanches et puis quelques dorées sur le devant. Bon, ça fait peut-être un peu too much, hein, j'avoue. Mais comme la boule est blanche, ça m'embêtait de la laisser sans rien. Et donc après, c'est pareil, moi, elle est toute blanche, la boule. C'était pour vous montrer, à l'intérieur, c'est bleu. On peut faire de la déco, du tamponnage, mais vous pouvez très bien utiliser des papiers... des papiers de scrap. Enfin, je pense à la collection texture avec le fond bois, les fonds un peu cuir et un peu nature, enfin beige aussi. Donc on peut faire comme on veut. Ou sinon il y a le Lovely Craft aussi. Donc voilà ma petite boîte terminée, hein. J'ai rajouté Mino, vous avez vu, hein, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en reposer. J'essaierai de vous mettre le patron de la boîte, je sais pas où encore, je vais voir. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Et puis je vous retrouve plus tard. Je vous dis à bientôt. Bye bye, à la prochaine.